Patrick Vignal, victime d'un malaise cet après-midi lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le député socialiste de l'Hérault, fraîchement élu, a fait un malaise dans l'hémicycle. Il a pu se relever et quitter la salle. La séance a été suspendue quelques instants. À 54 ans, l'adjoint au maire de Montpellier entame son premier mandat de député. Alors que les traitements médicamenteux n'ont pas les résultats espérés pour soigner la maladie d'Alzheimer, les jardins de Sofia ont mis au point une méthode qui est en train de faire ses preuves. Des exercices de mémoire, de gymnastique ou encore d'orientation entretiennent l'activité cérébrale. Ces thérapies sont basées sur la stimulation cognitive, la stimulation sensorielle, la stimulation fonctionnelle et le renforcement du lien social. Les différents stades de la maladie sont évalués sur une échelle de 0 à 30. Selon les études menées ici, les traitements non médicamenteux sont plus performants que les traitements classiques. Elle est rentrée ici il y a 10 ans, elle avait la maladie d'Alzheimer. Et puis au fil du temps, au bout d'un an, 2 ans, on commençait déjà à voir le résultat, quoi. C'était formidable. Elle a recommencé à parler un peu normalement, à faire des choses. Bon, il y a toujours les petites difficultés, c'est logique. Mais ça n'a rien à voir. Depuis 10 ans qu'elle est là, elle a progressé d'une façon, je dirais, de 70%. En France, 850 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et 22 000 cas sont diagnostiqués chaque année. À l'heure actuelle, aucun traitement n'est curatif, mais les résultats des jardins de Sofia sont remarqués par la Haute Autorité de Santé, qui remet en question les traitements médicamenteux. Cessation de paiement et demande de redressement judiciaire pour le rugby club Nîmes-Gard qui évoluera la saison prochaine en Fédéral 3. Une relégation administrative décidée par la DNACG face au déficit du club estimé à 800 000 €. En cause des problèmes de gestion du club lors de son accession en Fédéral 1 pour la saison 2011-2012. On a voulu peut-être aller trop vite dans la besogne. On s'est cru en Fédéral 1 avec de nouveaux sponsors qui arrivaient, surtout une nouvelle société qui nous a fait miroboler des grosses rentrées d'argent. Ça n'a pas été le cas. Les 400 000 € qui devaient rentrer ne sont pas rentrés. Et voilà, on termine la saison avec ce budget qui nous manque. Ah oui, ça c'est notre objectif principal, c'est de ne devoir de l'argent à personne. C'est sûr que quelques-uns vont attendre, mais ils seront payés, ça je le garantis. Et on termine sur ces images impressionnantes de la Cocarde d'Or. Pas moins de 54 raseteurs et 10 tourneurs étaient rassemblés dans les arènes d'art le lundi pour disputer la 81e édition du Trophée Taurin. Devant près de 6000 aficionados, ils ont rivalisé d'audace et c'est l'expérimenté Adrien Poujol qui a remporté la victoire.